Alléluia, 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 Alléluia. Tu es Seigneur Jésus, tu es Saint. Tu es mon Seigneur, toi le roi de rois, tu es Seigneur. Tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, règne dans ma vie, toi le roi de rois. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Nous t'adorons. Créateur du ciel et de la terre, nous t'adorons. Toi, le Dieu tout-puissant, toi, le Dieu fort puissant. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Alléluia, Seigneur, Dieu de gloire. Bénis ton message, bénis ton peuple par ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Aujourd'hui, nous parlerons de l'audace de la foi. L'audace de la foi. Nous serons dans le livre de Daniel, chapitre 3. Cela sera notre texte de base. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la foi? Nous allons lire Hébreux 11, verset 1. Il dit: or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Hébreux 11, verset 1. Une ferme assurance. La foi est une force de conviction qui te donne l'audace de croire et d'espérer contre toute espérance. D'espérer contre toute espérance. Quand les gens disent ce n'est pas ça, toi tu dis c'est ça, Dieu m'a convaincu, moi c'est ça. Il faut avoir cette audace d'oser. Mais c'est quoi l'audace? L'audace c'est une tendance d'oser, d'oser, de faire des choses, des actions difficiles. Cette hardiesse là, c'est ce que nous appelons audace. Mon frère, ma soeur, Meshach, Shadrach, Abednego devraient être éprouvés. Ils devraient montrer, témoigner par audace de leur foi en Dieu. Comme toi, tu seras éprouvé pour ton appartenance à Jésus-Christ, publiquement comme personnellement. Tu seras éprouvé. Daniel 3, 5, 6, ça nous le dit. Tu seras confronté à des situations qui vont t'obliger ouvertement faire un choix. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Tu appartiens à Christ ou tu n'appartiens pas. Tu seras confronté à ce genre de situation aussi. Tu seras tenu de confesser ta foi devant les autres. Mon frère, il ne s'agit pas de se dire je suis chrétien et de tout rejouer. Non, loin de là. Il faut être et agir en chrétien, peu importe
les circonstances, peu importe les situations. Parce que tu ne vas pas juste, non, bah, moi, bon, je suis chrétien non pratiquant. Non, 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 tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Il faut le démontrer. Tu dois démontrer que tu es chrétien. Car, comme le dit Jésus-Christ dans Luc 9, 26, car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il reviendra dans sa gloire et dans celle du Père et celle des saints anges. Luc 9, 26. Être chrétien demande une démonstration. Être chrétien demande une démonstration de son appartenance. C'est pourquoi il faut avoir une relation personnelle, intime avec Christ. Parce que si tu n'en as pas, comment tu vas parler comme Christ? Comment tu vas agir comme Christ? Parce que toi, tu ne connais pas Christ. Tu vas faire ça comment? Il faut avoir une relation avec Christ. Pour oser avoir cette foi-là, cette foi audacieuse, il faut avoir une relation avec Christ. Tu dois véritablement le connaître pour savoir ce qu'il peut, ce qu'il veut, ce qu'il ne peut pas ou ce qu'il ne veut pas faire. Il te faut être sûr de ton Dieu pour ne pas t'engager dans des défis qu'il ne t'a pas envoyés. Il te faut vraiment être sûr de lui. Il te faut être sûr. Excusez. Chers chrétiens, le monde nous observe. Le monde nous regarde. Et quelquefois même, il nous épie. Nous ferons mieux d'être sérieux. Nous ferions mieux d'être intègres, d'être honnêtes, vrais dans notre marche avec Christ. Nous ferons mieux de faire ça. Il est préférable d'être chrétien en vérité que de faire semblant et d'être indexé par le diable. La vérité dans ta marche avec Dieu est le seul moyen qui permet à Dieu de réellement se manifester dans ta vie. Si tu n'es pas vrai, mais tu risques de traîner longtemps. Hein? De maudire même Dieu. La fermeté de ta foi doit te donner de ne pas faire de compromis. Ta foi n'est pas à discuter. Meshach, Shadrach, Abednego, ils n'ont pas négocié. Nous le voyons dans Daniel 3,16. On ne négocie pas le fondement de sa foi si on est sûr que le Dieu compris est le Dieu des dieux. On ne peut pas négocier. L'assurance et la confiance en Dieu sont primordiales pour notre relation avec Dieu. C'est très primordial. Croire qu'il est capable de faire tout. Dieu fera pour toi ce que tu es sûr qu'il peut faire pour toi. Excusez. C'est ta foi qui donne accès à Dieu dans ta vie. Si tu penses que Dieu ne peut rien faire pour toi dans un certain domaine de ta vie, c'est sûr, il ne le pourra pas. Car ta foi, tu as limité la puissance de Dieu dans ta vie. Tu l'as limité toi-même, personne d'autre, toi-même. Ce n'est pas des sorciers, c'est toi-même. Sois sûr que si ta foi en Christ, si pour ta foi en Christ, tu te retrouves dans une fournaise,
qui représentent des problèmes, des épreuves, des calomnies, des moqueries, des accusations, de rejet, etc., etc. Dieu enverra son ange. Dieu enverra quelqu'un. Dieu trouvera un moyen pour te soutenir et empêcher que même l'odeur de feu ne reste sur tes vêtements. Daniel 3, 25. Ça parle. On a vu ça. Ce qui est censé être un problème va se transformer en occasion de gloire pour ton Dieu. Les chaînes avec lesquelles les hommes t'avaient lié, ces problèmes, ces épreuves, ces calomnies, ces moqueries, ces accusations, ces rejets, toutes ces choses-là, ton Dieu va les casser, te donner la liberté, et mais la vraie liberté. Ce que les hommes avaient planifié pour ta mort se transforme en occasion de gloire pour ton Dieu. Une occasion d'évangéliser sans parole, mais aussi une occasion de démontrer, de démonstration de la puissance de Dieu. Il nous faut rester ferme dans notre foi, constant. Savoir que la réalité n'est pas souvent la vérité. Malgré ce que nous voyons, mais la vérité est la parole de Dieu. Ce que Dieu a promis pour toi dans ta vie se fera. Il faut avoir l'audace. Il faut avoir l'audace. Ne nous laissons pas effrayer par ce que nous voyons. Mais restons certains que Dieu est tout puissant. Que rien n'est impossible pour lui. S'il a pu ressusciter Lazare de la mort, ce n'est pas ton problème qui ne donnera solution. Ce n'est pas ton problème qui ne pourra donner de solution. Que ta foi ne vacille pas à cause des circonstances. Que notre foi plutôt ne vacille pas à cause de nos circonstances. Restons focus sur Dieu, sur ses promesses, sur ce qu'il est. Il est tout puissant. Mon frère, ma soeur, es-tu capable d'oser dire qu'aujourd'hui là, quel que soit ce que tu vis, il y a une solution. Quel que soit ce que tu vois de ton mari ou de ta femme, ton mariage va marcher. Quel que soit ce que tu manques, Dieu pourvoira tes besoins. Quel que soit ce que tu es, tu réussiras. Que Dieu vous bénisse.